Aujourd'hui, j'aimerais parler du bouc émissaire et plus précisément de ce qui arrive lorsque le bouc émissaire devient adulte. Alors, vous avez peut-être déjà été bouc émissaire dans votre système familial et puis vous vous êtes peut-être demandé, mais qu'est-ce que ça fait de moi en fin de compte? Qu'est-ce que ça me fait? Alors, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, chaque membre de la famille a un rôle dans la famille narcissique. Vous allez avoir l'enfant doré, vous allez avoir le réparateur, etc. Et généralement, il va y avoir un bouc émissaire. Si vous n'avez pas de bol et que vous êtes enfant unique, il y a de fortes chances pour que vous ayez été le bouc émissaire. Et de toute façon, ça va être le rôle que j'ai rencontré le plus souvent en thérapie. Ça a été les gens qui ont été bouc émissaires. Donc, c'est de ça dont il s'agit dans cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler du bouc émissaire et plus précisément de ce qui arrive au bouc émissaire lorsqu'il devient adulte. Alors, si vous avez été bouc émissaire dans votre système familial, vous vous êtes peut-être demandé, mais comment est-ce que cela m'a influencé exactement ? Vous saviez comment vous étiez, ce qui vous arrivait quand vous étiez enfant, mais ensuite, qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte et qu'est-ce qui va être retranscrit ou retransposé ? Ça va être la dernière semaine où je vais faire des vidéos pour cette année. Après ça, je vous laisse tranquille pendant une quinzaine de jours et je reviendrai à partir du 5 janvier. Mais n'empêche que souvenez-vous de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait afin de recevoir un message lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et surtout, souvenez-vous de mettre un pouce en l'air, surtout si vous aimez. Lorsque je parle avec mes clients, mes clientes, j'ai la forte impression que le bouc émissaire est le type de personnalité qui est le plus commun. Et c'est un petit peu logique quand on connaît les personnes narcissiques parce qu'ils leur font un punching ball. Donc, si vous êtes enfant unique, ça va vous tomber dessus. Et puis, il en faudra toujours un dans une fratrie de toute façon. Donc, c'est le rôle le plus commun et il y en a un petit peu partout. Le bouc émissaire, ça va être la personne qui va recevoir la colère du parent narcissique. Ça va être la personne qui va porter le poids de la rage de la personne narcissique, de l'invalidation, des représailles. Tout est de leur faute. Les boucs émissaires ont une enfance où vraiment c'est des funambules, quoi. Ils savent comment marcher sur des œufs, sur un fil en même temps. Et l'enfant qui est le bouc émissaire dans le système familial va être celui qui risque d'avoir l'impact le plus important sur sa santé mentale. Quand vous avez passé toute une enfance marquée par la manipulation, la rage, l'abus émotionnel, des fois l'abus physique, tout ça, ça va résulter en un large spectre, plein de possibilités de problèmes dans la vie adulte. Ça va être le syndrome de stress post-traumatique complexe, comme on l'appelle, anxiété, ça va être des dépressions, des doutes de soi chroniques, une culpabilisation plus ou moins constante et un impact très important sur tout ce qui est estime de soi, des difficultés avec des prises de décision. Et puis, cette idée un petit peu constante qui est, de toute façon, je suis pas suffisant, je suis pas suffisamment bien, je fais rien de bien, je suis nul, etc. Et le problème numéro 2 des boucs émissaires, ça va être que très souvent, ils vont choisir des partenaires toxiques qui vont reproduire ces cycles d'invalidation de l'enfance. Ils vont choisir des partenaires qui vont bien faire un sommaire de tous vos mantras, de tout ce que vous faites pas assez bien, de tout ce que vous ratez. Et puis, ils ont une très forte tendance donc à se sous-estimer. Ils vont avoir du mal à oser poursuivre des objectifs qu'ils peuvent avoir, que ce soit profession ou ce que vous voulez. Il y a toujours cette voix du parent ou des parents narcissiques, ce que vous voulez, qui vraiment est, de toute façon, t'es nul, t'arriveras à rien, mais pour qui tu te prends, de toute façon, tu pourras jamais faire ça, t'arriveras jamais à rien, etc., etc. Et puis,
il y a une forte culpabilisation parce que le bouc émissaire a été la faute de tout, quoi. Tout ce qui va mal dans la maison, en gros, ça va être à cause du bouc émissaire. Tôt ou tard, ça va lui retomber dessus. Et donc, c'est aussi certaines choses qui font que le bouc émissaire peut rester coincé dans sa famille d'origine, aussi parce que du fait de cette culpabilisation, où il se dit c'est de ma faute, mais si je m'améliore ou si je fais mieux, ma famille va redevenir normale, ils vont finir par bien me traiter, etc. Donc ils intériorisent la manipulation, la culpabilité, ils continuent à se sentir responsables. Et donc le système manipulateur, le système familial va donc les garder bien entendu en place. On ne va pas laisser partir un bouc émissaire comme ça. Donc tout ça va être des choses qui risquent de bloquer énormément le bouc émissaire. Après, le bouc émissaire a, heureusement, pourra-t-on dire, quelques forces qui sont plus ou moins méconnues des fois, dont ils ne se rendent pas toujours compte. La première de ces forces, ça va être l'empathie. Alors, les personnes qui ont été boucs émissaires ont de l'empathie, des fois même beaucoup d'empathie. Et cette empathie, qui est justement problématique parce que ça peut des fois les garder dans la relation narcissique, ça leur fait espérer que les choses vont aller mieux, on ne veut pas faire de la peine aux parents narcissiques, etc., etc. Ça peut être une très bonne force parce que si vous tombez sur une relation saine, c'est en fin de compte une très bonne chose d'être empathique et dans ce cas de pouvoir évoluer dans une relation saine. Alors attention, parce qu'il y a un groupe de boucs émissaires dont les personnalités ont été mal façonnées par le traumatisme, et dans ce cas-là, on va avoir une personnalité qui peut ressembler au narcissisme vulnérable, au narcissique vulnérable. Bon, c'est l'exception, c'est pas la règle, mais ça peut arriver. Donc si vous ressentez que des fois vous sentez que vous jouez un petit peu trop sur la vulnérabilité, etc., peut-être qu'il faudra en parler avec un psy qui connaît ce genre de situation pour pouvoir vous aider à vous en sortir. La deuxième force que les boucs émissaires ou les anciens boucs émissaires ont, c'est que très souvent, ils vont savoir poser des limites. Alors, pour pouvoir accéder à cette force, il se peut que vous ayez besoin d'une forme de thérapie ou que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous pousser dans cette direction. Encore une fois, une thérapie avec quelqu'un qui comprend le traumatisme de l'abus narcissique. Alors, ça peut être au travers d'une thérapie, mais ça peut être au travers d'une relation saine, un ami, une amie, un partenaire, ce que vous voulez. Mais arrive un moment où le bouc émissaire donne un grand coup de poing sur la table et dit « Maintenant, ça suffit, quoi. Maintenant, tu peux aller te faire badigeonner les testicules au bleu de méthylène. C'est fini, fini, fini. » Les boucs émissaires peuvent devenir très doués pour couper tout contact ou poser des limites très fermes avec leur famille d'origine une fois qu'ils sont arrivés à cette limite, et surtout si quelqu'un les a soutenus dans ce domaine et leur a aidé à développer ces techniques. Et ça vous donne aussi cette force que vous pouvez regarder en arrière et vous dire, en fin de compte, moi, je leur dois rien à ces gens. Ils m'ont jamais aidé, ils m'ont toujours tiré dessus, je me suis toujours démerdé tout seul. Moi, je dois rien à personne. En fin de compte, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu, je l'ai obtenu par moi-même. Et ça peut être un très grand avantage, surtout vis-à-vis d'une famille narcissique, parce qu'ils aiment bien, pour garder le contrôle, dire que vous leur devez ceci ou cela. Or, c'est très rarement le cas quand vous avez été un bouc émissaire. Et une des choses importantes à comprendre, c'est que dans la dynamique du narcissisme, les choses ne changent pas. C'est-à-dire que si vous avez eu le rôle à un moment donné comme bouc émissaire, vous serez toujours le bouc émissaire. Si vous avez été vu comme le punching ball, vous serez toujours le punching ball. Quand la personne narcissique vous a mis dans une case, vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez, vous n'en sortirez jamais. Si la personne narcissique a décidé que vous étiez nul en maths, vous pouvez faire maths sup, vous pouvez faire maths spé, vous pouvez avoir les diplômes de ce que vous voulez.
il vous dira « t'es nul en maths ». La personne narcissique vous place dans une case, vous n'en bougez pas. Donc, reconnaissez que vous avez toujours été plus que suffisant, que les manipulations que vous avez connues dans l'enfance, c'était une projection de la personne narcissique, une personne retardée qui projetait ses propres inadéquations, ses propres manques, sa propre honte sur vous. Et puis, comprenez que mettre fin au contact, ou en tout cas au moins le minimiser vraiment à un degré extrême, en fin de compte, c'est peut-être pas aussi difficile que ça. Une fois que vous avez pris de la distance, une fois que vous guérissez, une fois que vous avez rejeté ce rôle, une fois que vous gagnez un sens, que vous tirez un sens de la souffrance que vous avez vécue, ça vous donne aussi plusieurs forces. On va très souvent retrouver des anciens boucs émissaires comme les chevaliers, les preux-chevaliers sur leur blanc destrier qui vont se battre contre divers dragons. Ils vont devenir des défenseurs de certaines causes, d'autres opprimés, n'importe quoi. Ils vont très souvent avoir pas mal d'empathie. Malheureusement aussi, souvenez-vous de ne pas vous laisser avoir, de ne pas retomber dans le piège avec une personne narcissique. En gros, on pourra dire que ça correspond très bien à ce que disait Nietzsche. Ceux qui ne vous tuent pas vous rendent fort. Et c'est exactement ce qui se passe pour un bouc émissaire qui fait ce travail de guérison et qui s'en sort. Vous pouvez retransmettre même l'empathie que vous n'avez jamais eue de votre famille, ce qui fait que la plupart du temps, en tout cas, les boucs émissaires ou les anciens boucs émissaires que j'ai connus, ce sont des papas et des mamans fantastiques. Jamais ils ne traiteront ou ils ne traitent leurs enfants de la façon dont ils ont été traités. Jamais vu ça. Au contraire, des fois, elles peuvent être un petit peu trop protectrices même, ces personnes. Mais bon, ça c'est encore autre chose et c'est pas aussi dangereux que de traiter ces enfants en tant que bouc émissaire. Donc, si vous étiez bouc émissaire, il est quand même essentiel qu'à un moment donné, vous ayez accès à des services qui peuvent vous aider, que ce soit une forme de thérapie quelconque, pour travailler ces traumatismes, pour travailler ces pensées négatives de vous que vous avez et qui peuvent avoir un impact relativement dangereux sur votre santé mentale à l'âge adulte. Vous avez besoin d'un espace sûr pour parler de certaines choses, pour les retourner, pour éviter justement de reproduire certains cycles et pour pouvoir laisser développer toutes vos possibilités. Quand vous avez dit non et quand vous avez quitté la relation narcissique, quand vous avez dit stop, voilà, maintenant ça y est, c'est fini, la personne narcissique perd son bouc émissaire et ça se passe généralement relativement mal pour la personne narcissique. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez voir là. Cyril Malka. Cyril Malka, de Psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, de Psy chez vous.